Bête, on avait terminé donc, tout ce qui était lié au chemin. On a commencé par un petit mot d'Alaha. Il y avait il fallait qu'il y ait des indications sur les routes, et à partir de là, on a parlé de la question de la route, mais au sens figuré. C'est le chemin que quelqu'un prend, le suit dans son chemin. Il le conduit dans le même chemin. Il ne faut pas croire que Akadosh Baruch Hu va nous empêcher de prendre un chemin qu'on a choisi nous-mêmes. Et donc, c'est très important, on avait dit comme idée, parce que il ne faut pas considérer que parce que quelque chose nous réussit, ça prouve qu'Hachem est avec nous. C'est nous qui avons choisi de suivre un chemin, donc ça nous réussit, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous laisse vraiment aller sur ce chemin-là jusqu'au bout. Et donc, ça a beaucoup d'implications sur la question de la Hashgacha. Est-ce que Akadosh Baruch Hu laisse faire des choses qui sont négatives, etc. Oui, c'est le chemin qu'un homme prend, qu'Akadosh Baruch Hu le conduit. Il n'y a pas écrit juste qu'il le laisse. Il le conduit sur ce chemin-là, qu'on a même l'impression qu'Hachem nous aide sur ce chemin-là. Alors, on va passer à autre chose maintenant, la suite de la Gemara. Donc, on a montré que ça se tirait de différents endroits. Voilà. Amaravuna, vous y êtes, c'est vers le milieu, après l'élargissement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Amaravuna. Alors, ah oui, j'ai pas pensé vous mettre sur le Zoom. Est-ce que vous avez besoin de la Gemara sur le Zoom ou est-ce que c'est bon, on peut continuer, vous avez votre propre Gemara? Je dois considérer que Didier dit que c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est bon, alors, chacun sa Gemara, alors c'est bon, là, c'est pas la peine de rajouter. On y va. Maravona, Rotser chez Gala Leir Miklat. Donc, un Rotser, quelqu'un qui a tué et qui va en exil vers une ville Miklat. Donc, il est sur le chemin. Metzao Goel Adam Varago. Et voilà que le Goel Adam l'a rencontré en chemin sur le chemin de la ville de refuge et l'a tué. Patour, il est Patour. C'est ce que nous dit Ravuna, que étant donné qu'il n'est pas encore dans la ville de refuge, donc tant qu'il n'est pas dans la ville de refuge, il est à la merci du Goel Adam. C'est ce que dit Ravuna. Kassava, Ravuna pense. Vélo en mishpat mavet. Vélo, et à lui, en mishpat mavet, il n'y a pas de règle de mort. Il n'y a pas de loi de la mort, ça ne mérite pas la mort. Goel Adam hu dirtiv, ce lot, à lui, ne revient pas la mort. C'est du Goel Adam dont on parle, que le Goel Adam ne mérite pas la mort. Il faut voir le passouk exactement en vérité. Donc, le passouk dit la chose suivante. Là, on y va. Donc, je suis dans Dvarim, Perek Yutet, pasuk Vav, Pen Irdov Goel Adam Harer Otseach. Donc, il faut faire des villes de refuge, etc., de peur que le Goel Adam ne poursuive le meurtrier, qui est Ham Levavo, alors que son cœur sera bien chauffé, bien incité ici à la violence, et qu'il n'arrive à l'attraper, qui irbe à derer, de peur que le chemin ne soit trop long. C'est la raison pour laquelle tout ça, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs villes de refuge. Donc, de peur que le Goel Adam ne poursuive le Rotseach lorsqu'il aura le cœur réchauffé et qu'il ne l'atteigne parce que le chemin est loin. Nafesh, et qu'il ne le mette, donc qu'il ne le tue à la personne, à la mort. Vélo al mishpat mavet, et lui n'a pas une règle de mort. Kilo sonehu lo mitemol shilshom, car il ne le haït pas depuis hier ou avant-hier. N'importe qui lit le passouk ne comprend pas du tout comme Ravuna. Comprend Vélo al mishpat mavet, et lui n'a pas de règle de mort. Je vais vous relire le passouk, vous allez me dire de qui on parle. Donc, de peur que le Goel Adam ne poursuive le Rotseach alors que son cœur est réchauffé, qu'il ne l'atteigne alors que le chemin est loin et qu'il ne le tue à mort. Vélo al mishpat mavet. Et à lui, il n'y a pas de loi de mort. Kilo sonehum lo mitemol shisham, car il ne le haït pas depuis hier et avant-hier. Qu'est-ce qu'on parle quand on dit Vélo al mishpat mavet? C'est du Rotseach, évidemment, dont on parle. On est en train de dire qu'il ne le frappe de mort alors que Vélo, dans le sens que alors qu'à lui ne revient pas la mort. Et d'ailleurs, la preuve que c'est bien ça le sens, Kilo sonehu lo mitemol shisham, car il ne le haït pas depuis hier ou avant-hier. C'est pour ça qu'il ne mérite pas la mort. Donc, c'est une façon de dire dans le passou que si le Rotseach le tue, il tue quelqu'un qui ne mérite pas la mort. Alors que vient Ravuna, il dit l'eau mishpat mavet s'applique au Goel Adam. Que si Veisigo, et s'il l'attrape et qu'il est kaou nafesh, l'eau mishpat mavet, dans ce cas-là, il ne méritera pas la mort. Voilà ce que dit Ravuna. Alors, là-dessus, évidemment,
on va répondre. Métivé, on objecte. Vélo en mishpat mavet. Quand dans le passage qu'on dit à lui, il n'y a pas la loi de la mort, donc il ne mérite pas la mort. Bah, Rotseach hakatuv medaber, est-ce qu'effectivement le verset parle du Rotseach? Donc là, on a une formule typique de la Gemara. Ata omer barotseach, donc on va argumenter. Donc, tu me dis que c'est du Rotseach. O eno elav goel adam, peut-être qu'en vérité il s'agirait du goel adam. Keshehu omer, alors lorsqu'il dit Behu lo sonelo mitemol shishom, donc il lo sonelo hu lo mitemol shishom, car il ne le a ni dit en entière. Ave omer, je vais Rotseach hakatuv medaber. Tu vois bien que c'est du Rotseach dont on parle. Le Rotseach ne le haït pas de mort. Donc on reprend le pasouk, encore une fois, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que le pasouk nous dit, le sujet du verset, du verbe qui dit Behika ou nafesh et qu'il le tue, Velo an mishpat mabet, qu'il lo sonehu lo mitemol shiyom, car il ne le haït pas. Donc ce qu'est en train de dire Ravuna, c'est qu'en fait, on a le même sujet pour tous les verbes. Qui est-ce qui ne haït pas? C'est le même qui kaou nafesh et c'est le même qui lo mishpat mabet. On ne change pas de sujet au milieu. Donc, de la même manière que celui qui ne haït pas d'hier et d'avant-hier, c'est le. Excusez-moi, je me suis trompé. J'ai dit exactement l'inverse. Donc, quand on dit Hulo sonelo mitemol shishom, c'est du Rotseach dont on parle. C'est lui qui ne haït pas. Donc, ce qu'on a compris au départ, hein, c'est le Rotseach qui ne haït pas de hier et avant-hier. Donc, puisque c'est du Rotseach dont on parle à la fin, effectivement. Donc, juste avant, quand on a dit il n'a pas de règle de mort, c'est aussi du Rotseach. Donc, je reprends la Gemara. Donc, la Gemara l'objecte. Il dit quand tu dis Velo Mishpat Mabet, est-ce que vraiment c'est du Rotseach, ce serait du Goël Adam dont on parle? Non, c'est clairement du Rotseach, puisque si c'était du Goël Adam, on ne pourrait pas terminer par Lo Mitemol Shishom. Donc, c'est le contraire de ce que dit Ravuna. C'est qu'au contraire, on apprend de ce pasouk que l'eau en mishpat mavet, il ne mérite pas la mort. C'est du Rotseach dont on parle qui ne mérite pas la mort. Donc, si le Goël Adam le tue sur le chemin, le Goël Adam sera chayav d'avoir tué quelqu'un. D'accord. Alors, cette opposition qu'on a ici, entre Ravuna d'un côté. Oui. Mais le Goël Adam, il est quand même légitimé à agir. Alors, il serait légitimé à agir si la personne sort de sa ville de refuge, d'après ça. Effectivement, si on dit ça dans ce cas-là, alors il y a quoi sur de un Goël Adam s'il ne peut pas le faire, s'il ne peut pas agir. C'est-à-dire que du moment que la personne est dans un chemin de ville de refuge et qu'il est dans sa ville de refuge, il est à l'abri. Mais du moment qu'il sort de cette ville de refuge, il ne veut pas prendre ça. Donc, il ne veut pas accepter sur lui, parce que c'est comme un sacrifice de passer sa vie dans une ville de refuge. Il dit, j'en ai marre, moi je sors d'ici, c'est risque et péril. Mais donc, le chemin de la ville de refuge est considéré comme la ville de refuge aussi, d'une certaine façon. Parce il faut bien qu'à un moment il y aille. Quoi. Donc, profiter de cet instant-là, il y aurait quelque chose ici d'injuste, je vous dis moral. Donc, alors que Ravuna dit non. Ravuna voit la ville de refuge comme le seul lieu de protection. On n'est pas en train de parler de la ville de refuge. On est en train de parler de l'intentionnalité du Rotseach, qui n'est pas habité par la haine. Et donc qui est quelque part, enfin, pas innocent, mais qui est pas totalement coupable. De toute façon, ça c'est sûr. Et qui pourtant est quand même à la merci du Goël Adam s'il ne fait pas ce qu'il a à faire. Donc la question, c'est la question du chemin. Quand je suis en chemin vers, est-ce que je suis déjà dans ou pas? D'accord? Donc c'est aussi une façon de dire, est-ce qu'on faut observer la ville de refuge comme un lieu au sens propre, c'est ça qui protège, d'accord? Ou bien c'est du moment que j'accepte ce principe, d'accord, une idée. Si c'est le lieu, donc je ne suis pas dans le lieu, je ne suis pas protégé. Ah oui, mais j'étais en train d'y aller, ça change rien, tu n'es pas dans le lieu. Alors que si on dit oui, mais c'est l'idée qui est associée à un lieu, d'accord, le lieu est très important, mais c'est surtout l'idée qui est importante. Alors, du moment que je suis dans cette direction, ça serait déjà bon. Donc, voilà ici un petit peu une façon de comprendre la marque de fête. Alors, la Gemara continue. Ce qu'a dit Ravuna, c'est en vérité, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez un Tana avant lui. Parce que ça paraît très étonnant ce que dit Ravuna, ça ne rentre pas du tout dans les mots, de dire que dans les mots du Pasouk, l'eau et mishpat mavet, ça s'applique au Goël Adam, alors que l'eau ça s'applique au Rotseach, c'est quand même étonnant. Donc, l'objection de la Gemara est très forte. On dit oui, mais il y a un Tana qui pense comme ça. Les Tana, quand on a enseigné, Vélo en mishpat mavet, et à lui ne revient pas la loi de la mort, mais Goël Adam a katouf medaber. Il y a vraiment un Tana qui le dit clairement. C'est une rectare ici. Que si le Rotseach donc a tué sur le chemin de la ville de refuge celui qui était en train de se diriger, il n'est pas Chayamita. Ah, t'as Omer Goël Adam, toi tu dis non, pas du tout. C'est du Goël Adam que le verset parle. Non, peut-être qu'en fait ce serait du Rotseach. Qu'est-ce que Omer qui lo sonehulo mitemol shilshom?
Aré Rotseach amour. Donc, puisque tu me dis lo sonehu lo mitemol shisham, donc la fin, c'est à cause de ce morceau-là que je me suis trompé tout à l'heure, que puisque tu me dis dans la fin du pasouk, et il ne le haït pas depuis hier et avant-hier, aré Rotseach amour, voilà que tu as déjà parlé du Rotseach. Alors pourquoi est-ce que comment est-ce que tu as accompli, quel sens tu vas donner à ce velo mishpat mavet? Alors, d'expliquer la dracha ici. La première, on est exactement sur le même pasouk avec les mêmes morceaux, d'accord? On a le Rotseach, au début du pasouk, qui atteint le Goël Adam qui atteint le Rotseach et qui le tuerait. On dit qu'il ne devrait pas y arriver, donc prépare les routes pour ne pas qu'il y arrive, d'accord? Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Parce qu'il y a deux choses. Lo an mishpat mavet, vehu lo sonelu lo mitemol shilshon. Donc voilà, deux expressions. Et à lui ne revient pas la loi de la mort, la sentence de la mort, et il ne le haït pas depuis hier et avant-hier. Alors, comment est-ce qu'on a compris pas sous Pshat? Et comment est-ce que la Gemara l'a compris tout à l'heure dans le Métiv en objectant? C'est de dire, c'est de la même personne qu'on parle. Il ne mérite pas la sentence de mort parce qu'il ne le haït pas d'hier et avant-hier. C'est une lecture vraiment typiquement Pshat, c'est-à-dire la deuxième expression explique la première. Vient le Tana, et de manière typiquement midrashique, on est vraiment dans le dracha, qui va partir d'un principe dans une dracha qu'on ne dit pas plusieurs fois la même chose. Donc, dans les mots ici, si tu me dis ou lo son elo mitemol shilshom, il ne le haït pas, donc ça veut dire qu'il ne mérite pas la mort. Pourquoi tu me dis qu'il ne mérite pas la mort? Donc c'est une tautologie, d'accord? Donc tu dis une chose et tu la répètes. C'est pas le style de la Torah. Donc si la Torah dit deux fois la même chose, c'est qu'en fait c'est pas la même chose, c'est qu'on ne parle pas de la même personne. Donc l'un lo an mishpat mavet, d'accord? Et l'autre lo son mitemol shilshom, d'accord? Donc ça aurait été c'est lui qui c'est le Goël Adam qui est dans une situation de ne pas mériter la mort. S'il ne lui mérite pas la mort, alors pourquoi maintenant on continue sur cette logique-là. Donc on a dit, puisque tu m'as dit, revient normalement à Velo Mishpat Mavet, alors applique Lo Mishpat Mavet au Goël Adam. Très bien. Alors maintenant, si je l'applique au Goël Adam, que c'est lui qui ne mérite pas la mort, ça veut dire que l'autre mérite la mort. Mais si l'autre mérite la mort, la fin du passage n'a plus de sens. Puisqu'on a dit que d'après toi, Velo Mishpat Mavet, d'après toi, quand tu me dis Ulo sone ulo mitemol shilshom, ça veut dire que puisqu'il ne le haït pas, donc il ne mérite pas la mort. C'est ça qui t'avait dit, tu te répètes. Mais maintenant que tu me dis que c'est le Goël Adam qui ne mérite pas la mort, donc le Rotseach, lui, il mérite la mort. Alors pourquoi tu précises qu'il ne le haït pas d'hier et d'avant-hier? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. D'accord. On a dit A égale B. D'accord. C'était K égale B, c'est-à-dire que A égale B, qu'il ne mérite pas la mort. 1, parce que je le dis clairement, il ne mérite pas la mort. 2, parce que je dis, il ne le haït pas d'hier et avant-hier. Alors tu me dis non, tu ne vas pas me dire deux fois la même chose. Donc A s'applique au Goël Adam. Le Goël Adam, s'il a tué le Rotseach, ne mérite pas la mort. Mais dans ce cas-là, l'autre, oui, mérite la mort. Alors pourquoi tu dis l'autre? Réponse. Pas de la même personne. C'est sûr, mais si on parle de la même personne, donc il y a une personne qui mériterait la mort si elle tuait, ce serait le Rotseach, c'est très clair, parce qu'il n'a pas tué quelqu'un sur le chemin du mille de refuge, et l'autre qui ne mérite pas la mort, c'était une seule personne, parce qu'il ne haït pas. Mais si on ne parle pas de la même personne, je ne peux pas dire que les deux ne méritent pas la mort. Si effectivement les deux expressions ont le même sens, mais qu'elles sont sur deux personnes différentes, alors elles s'opposent. Si tu me dis que c'est pas laïque, les deux ne méritent pas la mort. Alors s'il ne mérite pas la mort, pourquoi le premier il la mérite pas non plus? S'il ne mérite pas la mort que l'autre l'a tué, ça a quel sens de dire si le Goël Adam sur le chemin tue le Rotseach, il ne mérite pas la mort, le Goël Adam. Pourquoi? Parce que l'autre ne mérite pas la mort. Non, ça n'a pas de sens, parce que l'autre mérite la mort. On va lire le passouk encore une fois, selon Ravuna. Prépare le chemin, etc., que ce soit pas loin, de peur que le Goël Adam n'atteigne le Rotseach et qu'il le tue. Et s'il le tue, dans ce cas-là, il ne mériterait pas la mort, le Goël Adam. Parce que l'autre ne le haït pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Tu peux même dire que les deux ne méritent pas la mort à la fin. Alors, réponse simple, c'est que la fin n'explique pas pourquoi est-ce que le Rotseach ne mérite pas la mort. Il explique pourquoi je dois préparer le chemin et tout faire vite de peur que.
S'il mérite la mort, eh ben, qu'il meurt, d'accord? Donc, tu es en train de me dire que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, d'accord? Et que le Goël Adam, s'il le tue, dans l'esprit de Ravuna, sur le chemin du refuge, ne sera pas condamné. Alors, si c'est ça, ben, tant pis pour lui, il n'a qu'à mourir. On dit non, il ne le haït pas depuis hier et avant-hier. Donc, il mérite, si le Goël Adam le tue, effectivement, tant pis pour lui. Mais en même temps, moi, par contre, je dois tout faire pour éviter que ça se produise et faire le maximum. Pourquoi? Parce qu'il ne haït pas de hier ou avant-hier. Donc, la fin du Passouk ne vient pas dire que le Rotséar ne mérite pas la mort, vient dire que moi, j'ai une obligation de tout faire pour empêcher que cette mort qu'il mérite, il ne l'ait mal quand même. Parce qu'en même temps, il n'a pas fait ça de manière vraiment volontaire. Donc, même s'il mérite la mort, ça ne veut pas dire que l'autre il a le droit de le tuer. Si, normalement, oui. S'il mérite la mort et que l'autre le tue, on ne parle pas ici de droit, ce qui va ensemble. Hein. Il a le droit, clairement, il a le droit. Ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que quelqu'un est condamné à mort ou pas? Oui, d'accord, mais sur le principe. Pas la mort, mérite pas, si on dit qu'il ne mérite pas la mort, alors pourquoi l'autre n'est pas condamné à mort? D'accord, mais ça pose quand même la question du droit de tuer sans être juge, sans être. Ça, dans la Torah, on a bien vu que ce n'est pas un problème. C'est un problème qui ne se pose pas. Pour la Torah, c'est un problème qui ne se pose pas. Le Goël Adam, il y a eu juge. Le Goël Adam n'a pas le droit de tuer avant le jugement. Donc il y a eu jugement. Le juge a jugé. Il a dit que cette personne-là a tué de manière involontaire. Donc, le jugement est clair. On n'est pas ici dans une justice où c'est le Goël Adam qui décide de lui-même. Donc, le Goël Adam a entendu de la bouche du juge que ce Rotséar, s'il ne va pas dans la ville de refuge, mérite la mort. Donc la justice a été rendue. Hein. Sauf qu'au lieu que ce soit le Bedin qui tue, c'est lui qui tue. Mais il est le bras armé de la justice, si vous voulez. Il peut se voir comme cela, en tout cas. Donc il y a eu justice. On n'est pas en train de parler ici d'une justice sauvage. Donc le problème, il n'est pas là du tout. Le problème, il est que, est-ce que ce Rotséar, s'il a tué, alors que l'autre était en train d'aller vers la ville de refuge, est-ce que dans ce cas-là aussi, il avait le droit de tuer ou pas tuer? S'il a le droit de tuer, il ne mérite pas la mort. S'il mérite la mort, c'est qu'il n'a pas le droit de tuer. Voilà. Donc on a un pasouk qui semble clair en vérité au niveau du pasouk. C'est clair ce qu'on est en train de dire. Fais tout pour protéger le Rotséar, de peur que le Goël Adam ne le tue. Velo anishpat mavet, alors qu'il ne mérite pas la mort. Qui ne mérite pas la mort? Ben, évidemment qu'on parle du Rotséar dans le pasouk, d'accord? Et donc c'est pour ça que je dois faire très vite. Alors que Ravuna fait exprès de dire, mais s'il ne mérite pas la mort, là pourquoi tu dis deux fois? Tu aurais dû dire simplement, de peur que le Goël Adam ne l'atteigne, alors qu'il ne l'a pas dire au entier, ou bien simplement, encore plus simple, Velo mishpat mavet, point. Donc la question reste pertinente. Pourquoi la redondance? Alors, pour Ravuna, il n'y a pas de redondance. Pour Ravuna, on parle de deux personnes différentes. Mais si on parle de deux personnes différentes, on se retrouve face à une contradiction. C'est ça. La réponse à la contradiction, c'est que la deuxième partie ne vient pas nous dire que le Rotséar ne mérite pas la mort. Il mérite la mort, tant qu'il n'est pas dans la ville de refuge. Il vient nous dire pourquoi je dois faire autant d'efforts pour lui éviter cette mort qu'il mérite. Ce n'est pas un argument qui vient l'exclure de la mort, c'est un argument qui vient m'inciter, moi, à faire en sorte que ça ne se produise pas, si c'est possible. Parce que justement, en chemin, etc. Alors, c'est le lieu qui entre en ligne de compte, c'est pas là. Pour Ravuna, il n'y a que le lieu qui rentre en ligne de compte. Pour l'opposé à Ravuna, c'est clair que non. Alors, il faut bien comprendre. Quand on lit le pasouk, je pense que le pshat, n'importe qui dira que lo an mishpat mavet, il ne mérite pas la mort. Ça veut clairement dire que qui ne mérite pas la mort, c'est le Rotséar. Personne ne va imaginer que le pasouk parle du Goël Adam. D'accord? Maintenant, surtout que si on dit comme Ravuna, on arrive à une contradiction. D'abord, ce n'est pas du pshat, et à part ça, j'arrive à une contradiction. Maintenant, on va quand même réfléchir au sens du pasouk, pas dans la traduction des mots à qui s'applique le lot. Le lot, j'ai aucun problème. Le pshat, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est clair que Velo Nishpat Mavet, c'est du Rotséar qu'on parle dans le pshat. Maintenant, si la règle n'est pas comme ce que dit Ravuna, c'est-à-dire que si Ravuna il dit si le Goël Adam le tue sur le chemin, le Goël Adam est chayav mita, d'accord? Le Goël Adam n'a pas le droit de le tuer. Donc, si la règle n'est pas comme ce que dit Ravuna, au niveau du pshat du pasouk, pourquoi je dois à tout prix faire attention à ce qu'il y ait des routes qui ne soient pas trop loin, etc. S'il interdit, c'est interdit. Il n'a pas le droit. Quand je vais l'imaginer que le Goël Adam ne respecte pas. Quand je lis le pasouk, dans l'esprit du pasouk, pas dans la traduction des mots, quand dans l'esprit du pasouk, où je dis, tu sais quoi, prépare les routes, hein, fais attention, de peur qu'il ne l'atteigne et qu'il ne le tue. J'ai l'impression que quoi? Que s'il l'atteint et qu'il le tue, il a le droit ou il n'a pas le droit de le faire? Dans l'esprit du pasouk, vous avez ce sentiment-là?
Et c'est pour ça que moi, je dois faire très attention. Parce qu'il n'a pas le droit, il transgressait ce droit-là. La Torah, elle lui autorise, elle autorise à tuer en dehors de la ville de refuge. Donc, je suis dans la Torah, au comment elle dit le Galadam n'a pas le droit du tout de tuer. Elle dit il va dans la ville de refuge parce qu'en dehors de la ville de refuge, il serait dans son droit de tuer. Et d'ailleurs, prépare les routes parce que sinon, il atteindrait, il le tuerait. Ben, s'il atteint et qu'il le tue, donc c'est un Rotséar. Non, ben non, en vérité, non. C'est pour ça que je te demande de préparer des routes. Donc, quand on dit Lo Anishpat Mavet, lui ne mérite pas la mort. Dans le Pshat, c'est clair que c'est du Rotséar qu'on parle. Mais on ne parle pas du Rotséar ici, sur le chemin. On dit dans le principe, c'est quelqu'un qui ne mérite pas la mort, Bebeddin, etc. D'accord? Et s'il ne mérite pas la mort, là, pourquoi tu l'envoies dans une ville de refuge? Tu es bien en train de dire qu'il y a une mort, il y a une mort qui est au-dessus de sa tête. Donc, dans l'esprit du Passouk, je pense que c'est au contraire Rabouna qui a raison. Dans la traduction de dire Vélo à Mishpanvet, on ne peut pas dire que c'est du Goledam, on parle, c'est sûr. Mais pourtant, au niveau du pshat général du verset, on est en train de dire fais tout pour protéger ce Rotséar, de peur qu'il ne l'atteigne. Il a tenu de peur qu'il l'atteigne, ça veut dire qu'il a le droit de l'atteindre en vérité. Il serait tout à fait en droit de le faire. Alors, ce n'est pas dans les mots Vélo à Mishpat Mavet. C'est dans le fait que tu me dises que je dois tout faire pour protéger, etc., de peur que. Voilà. De la même manière que tu me dis, fais une ville de refuge pour le protéger du Rotséar. Quand tu me dis ça, qu'est-ce que j'ai compris? Que le Rotséar, il a le droit de le tuer à l'extérieur. Je n'ai pas compris que fais une ville de refuge parce que le Rotséar n'a pas le droit de le tuer et qu'il transgresserait cet interdit. Ce n'est pas vrai. Je comprends très bien que tu me dis, fais une ville de refuge. Pourquoi? Parce que le Rotséar est en droit de le tuer, bien que l'Ohen Mishpat Mavet. Donc, de manière un peu on va dire, simpliste, si je peux parler ainsi, on est en train de dire, si on dit Lohen Mishpat Mavet au Rotséar, que le Rotséar, celui qui a tué sans faire exprès, il ne mérite pas la mort, alors il ne mérite pas du tout la mort, le gars n'a pas le droit de le toucher. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On peut très bien dire Lohen Mishpat Mavet au Rotséar. Le Rotséar ne mérite pas la mort, mais le Goladam a quand même le droit de le tuer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne mérite pas une mort bébédine, une vraie mort, etc. Mais que vu, encore une fois, la configuration que la Torah a autorisée à tolérer, etc., eh ben, il risque cette mort-là. Lui ne mérite pas la mort, mais l'autre, je ne peux pas lui interdire de le faire non plus. Voilà. Donc, Ramoshe Bochko avait l'habitude de dire que les drachot, quand on fait une dracha, volontairement, ou en tout cas ou en apparence, mais parfois même volontairement, une dracha semble complètement contraire au texte, à la lettre du texte. Et ça, des exemples, quasiment toutes les drachot, c'est comme ça, d'accord? La dracha semble être en conflit avec la lecture normale pshat du texte. Autrement, c'est pas une dracha. Si c'est du pshat, on peut pas dire on peut pas dire qu'une dracha, elle rentre dans les mots, simplement. Sinon, ce serait pas une dracha. Donc, le principe d'une dracha, c'est de faire parler des éléments du texte qui normalement ne sont pas significatifs en termes pshat, d'accord? Donc, on a à partir de là, il faut en être conscient, une distinction claire entre la lecture du pshat et la lecture du midrash. La lecture du midrash, ce n'est pas la lecture du pshat, ça c'est clair. D'accord. Si on n'accepte pas ce principe-là, on fait une confusion entre pshat et drash, d'accord, qui est bien connu et qui est un tort, je pense, hein, clairement. Ça, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que dira Rashi Bochko? Quelque chose de très intéressant. Il dit, une fois qu'on a compris ça, il faut aller plus loin. Et se rendre compte qu'en n'étant pas, que souvent, en tout cas, peut-être pas tout le temps, lui essayer d'en faire quelque chose de systématique, ce n'est pas toujours facile en tout cas, mais il y est parvenu dans de nombreux endroits, que souvent en tout cas, en feignant être non fidèle à la lettre, donc je ne respecte pas la lettre du texte, je fais exprès de lui faire dire ce qui n'est pas dit, je suis plus fidèle à l'idée, à l'esprit du texte, et à une idée à laquelle je risque de ne pas être attentif. D'accord? C'est comme si la dracha avait extrêmement bien compris le pshat, mais pas juste le pshat des mots, la littéralité des mots, d'accord? Le pshat complet d'un récit, d'une paracha, d'une halakha, d'accord? Dans le texte, le vrai pshat. Et pour nous le faire entendre, elle va jouer sur un endroit en tordant les mots, d'accord? Et en tordant les mots, elle fait entendre le vrai sens du texte, en fait. Là, ce que nous dit Ravuna, c'est vraiment tordu complètement en termes de pshat. Lo Mishpat Mavet dire qu'on parle du Goël Adam, c'est pas possible de dire une chose pareille. Et pourtant, moi en tout cas je le sens comme ça, quand on lit le pasouk, c'est sûr qu'on comprend le pasouk comme lui, au niveau halachique, au niveau des mots. C'est la halakha qui ressort de son jeu là, c'est la halakha pshat.
C'est qu'effectivement, du texte, quand on dit prépare les routes de peur que, ça veut dire que s'il le tue sur la route, il ne mérite pas la mort. Point. Ou c'est écrit. C'est pas écrit. Alors tu sais quoi, je vais te le faire entendre, vélo, niche pas de mavet, je vais le renverser. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour le Tana, qui est donc Ravuna qui suivrait envers ce Tana. Ce Ravuna qui paraît tellement bizarre, en fait, le Gemara nous dit, j'ai un métier, j'ai une objection très forte contre lui. Mais tu sais ce qu'il est en train de dire, il y a un Tana qui le dit clairement. Et qui le tire justement du passage que tu lui as amené contre lui, et justement des mots que tu as amenés contre lui. Les mots que tu as dit, qui est-ce qui ne l'haït pas? C'est le Rotséar. Il te répond, justement, là, pourquoi tu le dis deux fois? Et en disant ça, il fait ressortir, là, ce que j'ajoute à la Gemara, quelque chose de plus profond. Voilà jusqu'ici. Donc, pour l'instant, on a l'opinion de Ravuna, l'objection contre Ravuna, et un appui très fort qui vient d'un Tana. Ce que dit Ravuna, prenez pas ça à la légère. Le Tana, il dit ça, d'accord? Que c'est vraiment du Goël Adam dont on parle quand on dit vélo et Mishpat Mavet. La Gemara elle continue et elle va encore une fois objecter contre Ravuna cette fois-ci, et donc contre l'opinion ici citée du Tana, à partir de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Mosrino Jnet Talmidei Chachamim. On va associer au Goël Adam qui va sur la route deux Talmidei Chachamim, Shema Yahar Genu Baderer, de peur qu'il ne le tue sur le chemin. On retrouve ici donc une idée qu'on avait entendue dans la Torah, qui est de peur qu'on ne le tue sur le chemin. Il faut éviter qu'on ne le tue sur le chemin. La Torah disait, donc prépare les routes, fais attention, etc. Là aussi, on dit, on lui ajoute deux Talmidei Chachamim. On réfléchit. Quand la Mishnah me dit de peur qu'il ne le tue sur le chemin, ça veut dire quoi? Donc, on continue d'abord. Vidaberou et Lav vont lui parler. Maïlav, n'est-ce pas? Des matroubés, que l'intention de la Mishnah, quand elle dit ça, c'est que les Talmidei Chachamim sont là pour faire une hatra'a, un avertissement au Goël Adam s'il arrive, des ikatil bakatlahu, que si il tue, c'est lui qui méritera la mort. Donc, contre Ravuna, d'accord? On est en train de dire, toi, Ravuna, tu dis que si le Goël Adam il tue sur le chemin, il est quitte, d'accord? Mais la Mishnah, elle dit que le Goël Adam, le roi de Serre, quand il va par la ville de refuge, il est accompagné de deux Talmidei Chachamim. Pourquoi les deux Talmidei Chachamim sont là? N'est-ce pas qu'ils sont là, justement, pour dire au Goël Adam qui viendrait, attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu tues, c'est toi qui seras Chayamita. Et donc, c'est contraire à ce que dit Ravuna, ce que la Mishnah et au Tana qu'on a cité avant. Donc, n'est-ce pas que c'est ça la fonction de ces deux Talmidei Chachamim? Réponse, non, pas du tout. Cette Mishnah ne te dit pas du tout ça. C'est pas pour ça qu'on lui adjoint de Talmidei Chachamim. Kedetania, comme il dit une braïta, et à nouveau, on a une source des Tanaïm qui va dans le même sens. Vidaberu elav, et ils vont lui parler, il y a écrit que les Chachamim doivent parler à ce Goël Adam s'il rencontre le Rotséar. Dvarim are uyimlo. C'est quoi des dvarim? Des choses qui lui correspondent. Chez Omrimlo, ils vont lui dire Al tinhag bo minhag shofre damim. Écoute, ne te conduis pas comme un meurtrier, comme quelqu'un qui verse du sang. D'accord? Ou bien que lui ne le considère pas vraiment comme un meurtrier. Il n'a pas fait exprès. D'accord? Bishgaga ba maaseh leyado. Ce qu'il a fait, c'est arrivé Bishgaga. Donc, si on dit ça, donc les Talmidei Chachamim n'ont pas du tout pour fonction de dire au Goël Adam qu'il n'a pas le droit de tuer. Au contraire, il a le droit. La preuve, c'est pour ça qu'il y a une Talmidei Chachamim. C'est que malgré le fait qu'il ait le droit et que s'il tue, il sera pas Chayamita, on essaye de l'en dissuader. Donc on est à nouveau dans cette tension-là, qui est de dire que justement de la Torah, j'apprends que je dois le protéger. Pourquoi? Moi, je dois le protéger. Parce que l'osoneu lomitemol shisha, mais qu'il ne mériterait pas la mort par rapport à ça. Mais en même temps, j'autorise le Goël Adam à le tuer. Donc ça va exactement dans ce sens-là, toujours dans le même sens. C'est que le Ravuna et le Tana m'enseignent de manière très claire qu'on est dans une situation où la personne, même sur le chemin, est en danger de mort par rapport au Goël Adam, mais je ne veux pas qu'il meure à ce moment-là. Je sais que c'est possible et je veux tout faire pour empêcher. Donc dans la Torah, je dois préparer le chemin. Et la Mishnah me dit, et tu mets deux Talmidei Chachamim, quand ces Talmidei Chachamim vont essayer de discuter avec le Goël Adam. Écoute, c'est pas bien ce que tu fais. Écoute, ne fais pas ça. Sache qu'il n'a pas fait exprès, etc., etc. Maintenant, s'il le fait, il sera pas Chayamita. Complètement. Ce qui légitime l'action du Goël Adam, c'est l'esprit de vengeance. De vengeance. Et alors, encore une fois, on avait déjà dit, je ne pense pas qu'il faut s'arrêter là. Ça, c'est une vision très moderne parce qu'on n'entend pas autre chose. Il y a un esprit de corps, un esprit de dignité, de dignité à sauver, de honte de la famille, etc. Voilà. Donc, il y a cette il y a un sang, on nous venger. Il faut entendre dans le sens que
il y a, il y a un sang Une qu'il faut laver. réparation, Voilà. oui. Laver, réparer. Donc, il y a une urgence. Voilà, Et c'est cette urgence qu'on est en train d'essayer de détourner. exactement. À la longueur du chemin, les Talmidim, les Talmidei Chachamim, c'est compliqué d'opposer ça à cette colère qui est en droit d'agir. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que les Nechayim soient des gens qui sachent parler. Voilà. Il faut qu'ils lui disent, voilà, à Ben Israël, il ne se comporte pas comme ça. Mais la Torah, elle me permet. Et une fois de plus, un tel Chacham, il devra dire à quelqu'un, c'est ici comme dans d'autres endroits dans la vie, c'est pas parce que la Torah te permet que tu as le droit de le faire. Et ça peut marcher, ça peut très bien marcher. Mais je ne t'ai pas interdit de le faire. Ça veut dire que ce que tu dis, ton sentiment intérieur, je ne te demande pas de l'effacer. Je ne te dis pas, tu as tort de vouloir le tuer. Je te dis juste, ne le fais pas. Et donc, quelque part, encore une fois, on revient à l'idée qu'on avait dit, je légitime quelque part ce sentiment que tu as, qui est un sentiment que moi, Talmid Chacham, je n'ai pas le droit d'éteindre le prétexte de quoi? Qu'on est tous des gens civilisés, qu'on n'a pas le droit de s'être tués, que même si l'autre tue mon frère, je dois rester les bras croisés en disant c'est bon, c'est la vie, ça arrive, c'est un accident. Non, de te dire que ça, c'est rien, il ne s'est rien passé, je n'ai pas le droit. Par contre, je peux te dire, tu sais quoi, dépasse ça. Ça, c'est le rôle, ça, c'est mon rôle. Et la Torah, tu sais, lorsqu'elle te demande de faire des villes de refuge, elle a créé la ville de refuge pour t'enseigner ça. Et que t'inquiète pas, il paye. C'est très grave ce qu'il a fait. Et sa vie entière, il va la passer là-bas, ou je ne sais pas combien d'années, en quittant tout ce qu'il a, d'accord? Et il va pas sortir de la ville de refuge. C'est bien qu'on considère. C'est très grave. Donc, voilà, on essaie de lui parler. Mais le fait qu'on dise qu'on essaie de lui parler, ça veut vraiment dire ne me dis pas qu'il est Chayav Mita. Surtout, ne me dis qu'il n'est pas Chayav Mita. S'il était Chayav Mita, ils sont là, ils lui disent écoute, tu le touches, tu es Chayav Mita, attention. Non, c'est pas ça. Donc, même sur le chemin de la ville de refuge. Alors, on continue la Braïta qu'on a citée. Donc, la Braïta, elle va clairement dans ce sens-là, en vérité. Quand on dit que les Talmidei Chachamim, ils sont là pour essayer de le dissuader, ça prouve bien qu'il a le droit de le faire, a priori. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, et il ne contredit pas du tout ce qui nous intéresse, hein, juste sur la question même de ce que doivent dire les Talmidei Chachamim, il rajoute Hu medaber al yedei atzmo. Et lui-même, d'ailleurs, le Rotzer doit aussi parler. Extraordinaire, ça. Chez Neymar, nouvelle dracha, Vezé devar arotzeach. Alors là, on a complètement changé le sens du mot. Et le sujet, là-bas commence par, et voici la parole du Rotzeach, c'est-à-dire voici le sujet du Rotzeach. Hein. Mais on a complètement changé le sens du mot davar, on a pris encore une fois au sens littéral, comme si le Rotzeach doit parler. La phrase, elle ne dit pas du tout ça, évidemment. Vezé devar arotzeach, c'est-à-dire voici le sujet du Rotzeach. Donc, mais j'entends, voici la parole du Rotzeach, il faut que le Rotzeach parle. C'est extraordinaire ce que dit Rabbi là. Donc, ça veut dire quoi? Que on demande, on va reprendre, je vais dire autrement. La question qu'on a eue au départ de Ravuna, Ravuna a répondu, la question c'était, et si le Rotzer le tue en chemin? Il est Chayamita ou il n'est pas Chayamita? D'accord. Quand nous, on entend une question pareille, on dit, bon, vraiment, pas de bol. Hein. Vraiment, c'est quelque chose bon, qu'on aimerait que ça ne se produise pas, on va tout faire pour que ça ne se produise pas, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça arrive, d'accord. Et en fait, on se rend compte que, c'est l'impression que j'ai par la dernière braïta qu'on est en train de dire, qu'au contraire, non seulement que c'est pas de bol, que c'est faux de dire pas de bol, mais qu'au contraire, cette situation, elle est presque inévitable. Et et je ne vais pas dire qu'on a envie, mais elle doit se produire. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation entre le Rotziach et le Goël Adam hors du Beddin. Elle a déjà eu lieu au Beddin. Au Beddin, on a réglé l'affaire de la manière juste. Au niveau de la justice, cet homme-là ne mérite pas la mort. C'est clair, il n'a pas tué de merde, donc il ne mérite pas la mort. Donc, maintenant, il se débrouille avec le Rotziach. S'il veut, il a la ville de refuge. Mais ça ne concerne plus. D'accord. Donc la justice, elle a dit son nom. Et donc maintenant, on va se retrouver avec deux paroles par rapport au Rotzer. Une parole de Torah qui n'est pas une parole du din, qui n'est pas celle de la justice, une Torah qui n'est pas la Torah de la justice. C'est important d'entendre les deux. Et une parole du Rotzer lui-même. Donc une parole au nom de la Torah et une parole qui sort du cœur de celui qui a commis cet acte-là et qui se retrouve en face du frère de celui qui l'a tué et à qui il doit parler maintenant. C'est extraordinaire, ça. C'est vraiment magnifique comme remarque. On connaît tous cette remarque qui a été faite pour le meurtre entre Caïn et Abel. S'écrit
Vehi biotam basadeh, ce fut quand c'était dans le Shana qu'on s'écrit. Je vérifie là. S'il vous plaît. Il y a énormément de liens, évidemment. On avait fait déjà remarquer entre Caïn et Evel, notre histoire, hein, avec la galoute qui suit, il y avait beaucoup de choses. Et pourtant, à la base, c'est un meurtre prémédité. Hein. Mais le Midrash va beaucoup essayer de faire voir dans le meurtre de Evel par Caïn une forme de shogeg. Hein. Évidemment, on n'est pas dans le. Je ne suis pas en train de dire que c'est un shogeg, mais il y a une vraie volonté dans les Midrashim de présenter l'acte de Caïn comme un shogeg. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire tuer, il ne savait pas ce que ça voulait dire mourir. D'accord. Donc, la suite, effectivement, c'est qu'à cause de ça, il a la galoute. Alors, je reprends le pastouk. Voilà. Donc, Hachem, il agrée le korban de Evel et pas celui de Caïn, et va y char les Caïn. Caïn était vraiment irrité de cela. Mais énormément, son visage est tombé. Hachem, il va dire à Caïn, pourquoi est-ce que tu es tellement irrité? Pourquoi ton visage tombe? Si tu fais le bien, ta faute peut être supportée. Mais par contre, si, ou bien tu pourrais être accepté. Alors, si tu ne fais pas le bien, sache que la faute, elle est là, tant que ça. Si tu désires faire cette faute-là, elle est chat et choupato, mais tu peux la maîtriser. C'est un passage en vérité très complexe, très étrange, très mystérieux, dont on sent que Hachem est en train de dire à Caïn, avant qu'il ne commette cet acte-là, que tu peux t'empêcher de faire l'acte si tu veux. Ne crois pas que c'est inévitable. Donc Hachem vient de parler à Caïn. Et là, va yomer Caïn el Evel achiv. Caïn a dit à Evel, son frère, il n'y a rien écrit. Ouvrez les guillemets, silence, fermez les guillemets. Vaï biotam basadeh, ce fut lorsqu'ils étaient dans le champ. Il y a comme Caïn et Evel arrive, Caïn s'est levé contre Evel, son frère, il l'a tué. Et là, on a va yomer Caïn et Evel arrive, il manque des mots. Il faut savoir qu'il faut avoir une distinction très claire et sans ambiguïté dans l'hébreu entre Vayomer et Vaïdaber. Si il écrit Vaïdaber, encore, ce serait audible, ce serait bizarre, audible. Vaïdaber, ça veut dire parler. Ils ont parlé. En français, quand ils ont parlé, ce n'est pas un verbe transitif, ils n'ont pas parlé quelque chose. Ils ont parlé, ce qu'ils se sont dit, peu importe, d'accord. En tout cas, ça veut dire qu'il y a eu des paroles échangées. C'est ça le verbe parler. En hébreu, Vaïdaber, ça veut dire la même chose. Quand on dit il a dit, on dit quelque chose. C'est un verbe transitif. Il faut une suite, il faut un complément. Vayomer, Caïn et Evel arrive, il a dit quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc on a c'est cruellement. Voilà, c'est cruellement. Donc c'est très étrange. Il y a un vide dans le texte. D'accord. On a une parole, un non-dit. Et celui qui parle surtout pas, en tout cas, c'est Evel qui ne parle pas du tout. Et bien là, on se retrouve avec à nouveau ces deux frères qui sont l'un en face de l'autre. Et on nous dit, c'est quoi? La Torah, elle doit parler au Goël Adam. C'est un petit peu comme Hachem juste avant qu'il doit parler à Caïn. Et tu lui dis, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais, etc. Mais il n'y a pas que lui qui doit parler. Celui qui risque la mort aussi doit parler. Il dit, ne me fais pas ça. Écoute. 2 secondes, Evel n'est pas. Je sais très bien, je sais très très bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est. J'ai dit, sauf que ce n'est pas le seul endroit où on voit des ressemblances entre ce meurtre. Mais à plus forte raison. À plus forte raison. C'est-à-dire, si pour parler d'un meurtre volontaire, je vous ai donné l'exemple d'un meurtre involontaire, là, ça poserait vraiment problème. Là, c'est l'inverse. Si même dans un meurtre volontaire, on est en train de dire que la parole ici, elle peut avoir du sens, alors que là, on est dans il a un compte à régler, vraiment, il veut le tuer, etc. Il dit, il faut parler. Et cette parole-là, elle permet de remplacer le meurtre dans l'autre sens. Donc, on reprend. La Torah, elle ne dit pas au Goël Adam, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire cette violence-là. Elle est pas du tout. Je comprends que tu as vu cette violence, là. Je comprends très bien. Mais ça oblige soit à protéger le Rotséar, et donc ils vivent tout le temps reclus. Donc, tu as gagné. Donc, ta violence, elle s'exprime d'une autre façon. Donc, tu as quand même gagné. Donc, cette famille, elle a été lavée de son honneur parce que celui qui aura tué quelqu'un de leur famille, aujourd'hui, il vit enfermé. D'accord. Donc, il y a une sorte d'honneur qui est respectée. Que s'il sort, je serai le tuer. Donc, ça m'a permis, sans violence, sans meurtre, de malgré tout laisser une place à ce sentiment-là.
Et aussi, ce que je suis en train de dire, et si c'était l'occasion de vous parler entre vous, et d'entendre ce qu'il a à te dire, celui qui a tué, et que lui qui un jour a tué ton frère aujourd'hui soit capable de te parler, ce serait une façon de réparer. Alors, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va s'excuser. Il va dire c'est mal, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été négligent, qu'est-ce qui m'a pris, d'accord, je sais que c'est pas bien, j'ai honte, j'ai de la peine pour vous, vous avez perdu un frère, vous avez perdu un père, vous avez perdu un cousin, etc. etc. C'est vraiment, s'il arrive à dire ça, l'autre, il va dire voilà, j'ai eu mon lot, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Et ce que je dis depuis le départ, quand on étudie cette partie-là, on est dans une société qui refuse d'entendre cette souffrance de ceux qui ont perdu leur famille, d'accord? Et qui refuse de mettre des mots là-dessus. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas civilisé cette façon de se comporter, point. Et que honte à nous si on devait réagir comme ça. La parole est au-dessus de la loi, elle rajoute une autre dimension. Exactement. Elle est, je dirais peut-être pas au-dessus, elle est parallèle ici. Elle permet ici de faire dériver une violence. Elle est parallèle parce que sinon, on rentrerait dans une dimension un peu chrétienne. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, ce que nous dit Rabbi Meir, c'est il faut qu'il y ait les paroles de Torah, mais il n'y a pas que la parole de Torah qui compte. Et si les Talmidei Chachamim, ça suffit ce qu'ils ont dit, tant mieux. Non, ce n'est pas juste la question, est-ce qu'on a su le convaincre que ce n'est pas bien, etc. Si c'est la parole de Torah, je n'ai pas réglé le problème social qui se pose, le problème humain qui se pose. J'aurais réussi à convaincre quelqu'un avec des paroles de Torah qui ne sont pas des paroles du din. Il a le din de son côté. Mais la Torah, elle va plus loin que le din parfois. Elle lui dit, tu sais, tu as le droit de le faire, mais ne le fais pas. Parce que la Torah ne veut pas que tu le fasses. Et une fois que j'ai dit ça, d'accord, la Torah va. Mais lui, il ne m'a rien dit. Lui, il ne s'est pas excusé. Lui, il n'a pas compris combien je souffre, d'accord? Donc que l'homme qui a versé le sang de mon frère aujourd'hui s'excuse et soit conscient de ça, alors pour moi, ça peut être une réparation. Donc ce que je dis, on est dans une société qui ne veut pas de cette parole-là, qui l'a interdite. Parce que je dis, au bout du compte, finalement, ça revient au même. Au bout du compte, finalement, la violence est interdite. Et puis voilà, la ville de refuge, on a dit, c'est une sorte de préfiguration de la vie idéale, etc. Donc la meilleure des sociétés, ce serait une société sans violence. Non, ce n'est pas vrai. C'est une société dans laquelle on arrive à mettre des mots sur les choses. Et en mettant des mots sur les choses, on arrive au bout du compte à enlever la violence. Mais pas en la taisant, pas en la cachant. Pas en faisant fidèle, pas en disant, en la niant. Il ne faut surtout pas la nier. Il faut lui dire, c'est vrai, c'est une requête extrêmement intéressante. Il ne faut pas lui dire, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais ça, tu es chayav mita. Non, il faut lui dire, tu as le droit de faire ça. Mais la Torah n'aime pas que tu fasses ça. Il n'a pas fait exprès. D'accord, une fois que tu dis ça, lui, il va te parler. Voilà. Est-ce qu'on est obligé à une rencontre, à un échange entre eux sur ce chemin de la ville de refuge, c'est magnifique. Et après, la ville de refuge jouera son rôle. Mais la ville de refuge, il ne faut pas la voir, le chemin de la ville de refuge, il ne faut pas le voir comme une question halachique tout à fait improbable. Qu'est-ce qui se passe si, en vérité, c'est pas probable que ça se produise en vérité. Le Goaladam, s'il sait si le Rotsar va aller vers la ville de refuge, il ne va pas attendre 3-4 jours pour aller le poursuivre, il sait très bien que c'est trop tard. Donc c'est tout de suite la question va se poser. C'est au premier carrefour après le Beddin. C'est maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ce moment-là que va se jouer la parole. Après, une fois qu'il est dans le refuge, il n'y a plus de parole. Ils ne vont même plus se rencontrer. Mais il y a un temps ici où la parole est possible. Et elle est plus que possible, elle est même, on va dire, attendue. Ouais. Voilà, donc on reprend. Donc on a eu l'opinion de Ravuna. On a objecté contre l'opinion de Ravuna par rapport au pshat du pasouk. On a eu un appui à partir d'un Tana qui disait la même chose avec le même pasouk de manière très midrashique et très surprenante. D'accord? On a voulu à nouveau objecter en disant mais la Mishnah elle dit le contraire parce qu'on dit qu'il faut deux Talmidei Chachamim. On a répondu exactement le contraire, d'une nouvelle braïta qui dit que le fait qu'il y ait deux Talmidei Chachamim ou même lui-même, ça prouve bien que le Goël Adam est en droit de tuer, mais qu'on doit essayer de l'en empêcher avec des mots. Mais il est en droit de le tuer. Voilà, très bien. Donc c'est QFD. L'opinion de Ravuna, elle est tout à fait soutenue et je vous ai même rajouté que l'esprit du pasouk, c'est clair que c'est ça. Même si le pasouk ne dit pas dans les mots que le Goël Adam sur le chemin a le droit de tuer, d'accord? Pour moi, c'est évident que l'esprit du pasouk tout entier, c'est de dire qu'il n'y a que et uniquement dans la ville de refuge qu'il peut être protégé. En dehors de cela, il peut à tout moment mourir et le Goël Adam sera en droit de le tuer.
la Gemara va revenir sur ce que l'on vient de dire dans la Braïta qu'on a citée. Dans la Braïta qu'on a citée, il y a écrit que les Talmidei Chachamim devront dire Al tinhagbo minhage shofrei damim, ne te conduis pas avec lui comme l'habitude de ceux qui versent le sang. Alors, il faut comprendre surtout, ne te conduis pas avec lui comme si c'était quelqu'un qui versait du sang, comme si lui était un meurtrier. Ça ne lui applique pas la règle des meurtriers. Et ils ajoutent Bishgaga bama seleyado, car c'est de manière non volontaire que l'action est venue à ses mains, littéralement. Bama seleyado, ça veut dire, exactement un petit peu dans le mot de la Torah, Elohim inaleyado. Ça veut dire, c'est pas lui qui l'a voulu, ça s'est retrouvé dans ses mains. Voilà. La Gemara s'intéresse maintenant à ça. On n'est plus dans la question par rapport à Ravuna. On s'intéresse juste au mot que la Braïta nous a dit de répondre que David Racham devait dire au Goël. Bishkaga mama seliyado pshita. C'est évident que Bishkaga mama seliyado. Des ibemezid, parce que si c'était volontairement, bar galoutou, est-ce qu'il mériterait d'aller en galoute? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là, des choses évidentes? Ils vont lui dire des choses qu'il sait déjà. Il est en train d'aller vers une ville de refuge. Il le voit bien, le Goéladan, c'est pour ça qu'il lui court après. Donc, pour lui dire quelque chose qu'il a déjà entendu au Bédine il y a quelques heures, qu'il n'a pas fait exprès, etc. Donc quoi, juste il répète quelque chose qu'il sait déjà. Alors, est-ce qu'il pourrait aller en galoute autrement? Donc, quand la Gemara pose cette question-là, elle a l'impression, la Gemara, que dans la discussion qu'il y a entre les Talmid Chachamim et le Rotseach, que les Talmid Chachamim sont en train de l'informer de la situation de la personne. On n'est pas dans une discussion, dans la persuasion, etc. On est dans une information. Écoute, hey, ne le touche pas, il n'a pas fait exprès. D'accord? Comme s'il ne le savait pas. Voilà. Alors, mais c'est évident parce qu'il va dans une ville de refuge. Alors, réponse d'Agma, non, pas du tout. On peut très bien aller dans une ville de refuge et ne pas être et avoir commis un acte volontaire. Donc, ce que les Talmidei Chachamim disent, c'est pour exclure le cas où quelqu'un va dans une ville de refuge, effectivement, mais qui, dans ce cas-là, par contre, aurait commis un acte volontaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui dire? Il faut dire attention, celui-là, il est shogeg, il n'est pas méside. Parce qu'il y a un méside qui peut peut-être aller dans une ville de refuge. Comment c'est possible? Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui peut être rotzer beméside et aller en galoute. Pourtant, on a enseigné Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Batechila, au début, Echad Shogeg, Echad Mézid. Il y a et le Shogeg et le Mézid qui vont d'abord en galoute, et au début, dès qu'ils ont commis leur acte, ils vont en galoute. Makdimi la Miklat, ils vont vite, ils vont dans la ville de Miklat. Tout le monde y va, en fait, au départ. Ou Beddin, Sholchin ou Mevin Otan Misham. C'est le Beddin qui va les envoyer et les ramener. Mishenit Chayamita, celui qui finalement est Chayamita, parce qu'il a tué Bémézid, Haragou, il le tue. Comme c'est chez Neymar, comme écrit Shalchou, Zikni, Yoro, Velakro, Tomisham, Velatno, Tobeyad, Adam, va mettre. Les équilibres de la ville de refuge, si c'est quelqu'un qui est bémézide, le prendront de là-bas, le donneront dans la main du Goël Adam et il mourra. Michelonit Chayav, celui qui n'est pas Chayav, Mita Petarou, il le rend patour. Shinema, Veitzil ou Aedat Arotzer, Miyad Goël Adam, et la communauté le sauvera le Rotzer de la main du Goël Adam. Voilà. Alors, Michel Chayav Galout, Machazirin Otolim Komo, celui qui mérite la galoute finalement, on le ramène à son endroit. La communauté le ramènera dans la ville de refuge de laquelle il s'est enfui, vers laquelle il s'était enfui. Rabbi Omer, Me'atzman hen golin, c'est-à-dire ceux qui vont en galoute et qui ont tué de manière méside, pouvaient choisir d'y aller. Car ils pouvaient penser, donc, au départ, les Rotrim, quand ils allaient dans la ville de refuge, même les Rotrim Bémézites se disaient peut-être que demain que je vais dans la ville de refuge, je serai protégé. Ben Enan Yodin, et eux ne savent pas, chez Beshogeg Koltot, que c'est uniquement Shogeg qui sont protégés, Bémézid et Enan Koltot, et que Bémézid, ils ne sont pas Koltot. Donc, dans quel cas est-ce qu'on peut avoir un Rotsear qui va vers une ville de refuge alors que ce Rotsear est Mézid? Alors on a dit normalement ça ne devrait pas se produire parce que ici les Rotsear est Mézid, on le fait sortir de cette ville de refuge.
Réponse oui, ça il le sait, mais la plupart ils ne le savaient pas ou ils peignaient de ne pas le savoir et tout le monde s'enfuit quand même. Ils se disaient non, je vais y aller. Donc voilà pourquoi tu peux très bien comprendre que les Chachamim lui disaient au Goladam non, non, celui-là il est shogeg, il est shogeg. Mais donc je sais qu'il est shogeg. Non, c'est pas évident, tu aurais pu croire que c'est un rotsar qui fait semblant ou qui croit que. D'accord. Il est vraiment shogeg. Donc c'était vraiment pour lui dire attention, s'il te plaît, ne le tue pas. Il n'a pas fait les choses exprès. Très bien. On continue sur toujours les halachot de Harem Miklat. Amar Rabbi Elazar. On a fini notre sujet. Donc finalement, l'opinion de Ravuna, elle tient très bien. Là-dessus, on est intéressé. C'est l'opinion que si le Goël Adam tue sur le chemin de la ville de refuge, il est pato. Je voulais juste vérifier sur ce point-là un tout petit point. Non. Regardez, j'ai un petit guimel. Vous voyez dans la Gemara, au tout début du sujet qu'on a fait aujourd'hui. Amar Ravuna, Rotser, Shegal, Alir Miklat, ou Metzao Goël Adam, Verrago, Patour. J'ai le petit guimel. Le petit guimel, ça renvoie à un mishpat, un mitzvah tout en haut de la Gemara. C'est la halachot. C'est-à-dire que c'est ça qui a été retenu dans la halakha. L'opinion de Ravuna, c'est celle qui a été retenue dans la halakha. Maïmonide, Perek He, je ne sais pas si vous arrivez à suivre avec moi, Milchot Rotsach à la Chatet. Le 5e Perek d'Ilchot Rotsach dans son Mishneh Torah, à la halakha tête. Donc c'est vraiment la halakha. Alors au début, on est très surpris, on dit mais c'est complètement pas pshat ce qu'il est en train de dire. Sa dracha, elle est vraiment pas pshat, pourtant sa halakha, elle est très pshat. Et c'est ça qui a été retenu dans la halakha, c'est que le Goël Adam a le droit de tuer le Rotséar sur le chemin de la ville de refuge. Et Tarlas, le pshat n'est jamais pshat. Une lecture littérale n'a jamais vraiment vraiment à prendre au pied de la lettre. Non, je pense que si. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une vraie lecture pshat. Je suis défenseur, un des derniers qui existe. Non, c'est redevenu à la mode. Mais non, pour moi, c'est clair qu'il y a une lecture pshat. Je me bats pour la lecture pshat. Quel niveau de compréhension du pshat? C'est ça la question. Le pshat, c'est-à-dire qu'un texte se suffit par lui-même. C'est-à-dire, la définition du pshat, je ne fais intervenir aucun élément extérieur au texte pour comprendre le texte. Que ma compréhension. Que ce que j'appelle ma compréhension. Évidemment, après, je vais à l'encontre de toute cette mode qui a maintenant, ce qui est très française en plus, de dire chacun comprend les choses à sa façon, lecture subjective des textes, etc. etc., etc. C'est très joli, mais je pense qu'il y a d'abord une lecture première du texte. Il y a une matière du texte qui, au moment où elle a été écrite dans un sens premier. Déconstruction. Comment? Tu m'as entendu? Déconstruction, je veux dire. Aujourd'hui, on est dans la déconstruction. Oui. Mais moi, je suis vraiment, je suis tenant d'une première lecture. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est facile à trouver immédiatement. Et il y a des erreurs à ne pas commettre, entre autres, l'erreur de la littéralité. Le sens chat, ce n'est pas le sens littéral. C'est très faire très attention à ça. Et que pour saisir le chat, ça demande un vrai travail qui est un travail du détail, mais qui est aussi un travail de l'ensemble. Et souvent, le pshat ne s'est arrêté qu'au détail. Dans le pshat, le mot, il veut dire ça. D'accord. Le pshat de Yad Hazaka, c'est une main forte. Ça veut dire qu'Hachem, il a une main. Donc, le pshat de Yad Hazaka, ça ne veut pas dire qu'Hachem, il a utilisé sa main. Pourtant, c'est ça la traduction littérale. Donc, et pour l'halakha, la même chose. Le pshat de Aïn Tachat Aïn, ça veut dire œil à la place d'un œil. Ça ne veut pas dire de l'argent. Et on ne pourra pas me faire croire que non, quand on a dit Aïn, elle voulait vraiment dire de l'argent. Je ne dis pas que la Torah elle a exclu l'argent. Je n'ai pas dit ça non plus. Elle n'a peut-être pas exclu qu'on puisse donner de l'argent. Mais quand elle a dit œil pour œil, elle a vraiment dit œil pour œil. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à l'argent, etc. C'est très intéressant. Mais le pshat, ça reste ça, le pshat. Et là, cet exemple, il est vraiment extraordinaire parce qu'on a un midrash qui est d'une évidence complètement contraire à la lecture pshat. On ne peut pas faire plus l'eau à mishpat mavet. Tu me parles de l'autre, ça ne marche pas. Alors qu'en vérité, c'est clair que c'est ça le sens. La halakha, elle est pshat pachout. Donc, on a une accroche dans le texte qui n'est pas pshat, mais on a une halakha qui est pshat. Et à l'inverse, celui qui veut s'arrêter sur le texte, l'eau à mishpat mavet, il ne mérite pas la mort. Donc, le Goladam va le tuer. Non. S'il ne mérite pas la mort, alors pourquoi est-ce qu'il va dans une ville de refuge? Donc, il mérite la mort. Alors, quand tu n'y mérites pas la mort, il ne mérite pas la mort du Beddin, mais il mérite la mort du Goladam. Donc, le Goladam a le droit de le tuer, évidemment. Donc, c'est vrai qu'il faut être très, très.
ceux qui me connaissent parfois, parfois on a l'impression que quand je m'accroche au pshat, je rejette les midrashim. C'est exactement le contraire. J'ai une estime immense des midrashim, qui sont beaucoup plus forts et puissants que ce qu'on imagine. Et pour ça, il faut d'abord avoir saisi le pshat pour comprendre qu'est-ce que m'apporte le midrash au-dessus. Et comment est-ce il rentre encore plus profondément et parfois il est encore plus pshat. Combien de midrashim, j'ai des centaines d'exemples, où c'est grâce à un midrash qu'on comprend le pshat. C'est vraiment grâce à dire que le texte il est devant nous et on le lit mal, pshat, on le lit mal, parce qu'on est pris par certains préjugés, parce qu'on est déterminé par d'autres façons de lire, etc., etc., etc. Et même si les choses sont devant nos yeux, on ne les voit pas. D'accord ? Ce que va faire le midrash, c'est qu'il va grossir les traits, il va les rendre. Donc évidemment que ce n'est pas écrit dans le texte, mais à la façon d'une caricature. Mais une caricature, elle caricature quelque chose qui est vraiment là et que je risque de ne pas voir. Le pshat, c'est déjà une parchanout en soi. Le pshat, je ne pense pas que c'est une parchanout, non. Parce que fait Rashi, par exemple. Oui, mais pour moi, Rashi, ce n'est pas du pshat. Non, mais le Faresh le fait à pshat. Oui, je sais bien, c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce que moi j'appelle le pshat. Je suis comme son petit-fils, Rashbam, qui n'est pas d'accord avec le pshat de Rashi. Parfois, oui, évidemment, je ne dis pas que chaque fois que Rashi dit pshat, ce n'est pas pshat, mais la définition du pshat d'après Rashi n'est pas celle que je vous ai donnée. Rashi, il faudrait faire un cours entier sur Rashi. Là aussi, ne croyez pas, que je suis en train de diminuer Rashi. Hein. Rashi, il sait tout ce que je suis en train de dire et il fait le choix de ne pas le faire. C'est pas un naïf, d'accord. C'est Nechama Leibovitch qui a très bien écrit sur la manière de ce qu'on appelle le pshat de Rashi. Pour faire très simple, hein, elle arrive à une conclusion qui est extrêmement intéressante. Elle va dire que Rashi, ses questions sont pshat. Quand il dit c'est le pshat que je suis venu expliquer, c'est-à-dire à toutes les questions qu'il considère comme étant des questions de pshat, c'est-à-dire des questions qui apparaissent à la lecture du texte simplement. Et alors qu'il y a des questions qui ne sont pas pshat. La question elle-même, elle fait déjà intervenir des choses qui ne sont pas dans le texte, d'accord ? Alors que Rashi reste à une lecture première au sens, je ne vais pas poser des questions plus profondes, plus superficielles que le texte. Par contre, les réponses qu'apporte Rashi, elles utilisent le midrash. Elles utilisent le pshat, évidemment, si c'est nécessaire, mais elles utilisent très souvent le midrash. Et pourtant, il appellera ça pshat quand même. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la question, elle est pshat, mais la réponse, c'est à moi de la trouver dans le texte. On peut dire que Rashi, c'est parchanout sur le pshat. Peut-être. Oui, peut-être, oui. Oui, tout à fait. Oui. Donc, bon, ça, c'est un sujet à part entière. À part ça, encore une fois, là, on s'éloigne un petit peu parce que là, on passe de la parachute auquel nous on est habitué, qui est le commentaire de texte de la Torah quand on lit la paracha la semaine. Là, on parle d'un sujet qui est beaucoup plus heureux, bien beaucoup plus intéressant, qui est celui de la halakha. La halakha, c'est beaucoup plus. C'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez un pshat de la Torah et une halakha qui n'est pas le pshat de la Torah. Et pourtant, la halakha, c'est elle qu'on suit. Si c'est pour donner des commentaires, chacun donne son commentaire, on a chez Panim la Torah, pourquoi pas, d'accord ? Mais il y a une facette, pour comprendre un pasuk, ça n'implique rien au fond, ça reste théorique, et finalement, même si ce n'est pas écrit, c'est une idée qui est belle, et alors pourquoi pas, d'accord ? On peut tout entendre. Mais là, on est en train de parler de l'halakha, cet homme-là, il mérite la mort, il ne mérite pas la mort. Et pour poser cette question-là, de la mort d'un être humain, on rentre dans une discussion entre Pshat et Midrash. Voilà à quoi elle tient sa vie à cet homme-là. Un pshat ou midrash. Vous voyez, c'est assez intéressant. C'est vraiment, vraiment très différent. Et c'est la même chose pour Ilchot Shabbat, c'est la même chose pour beaucoup de choses, où les halachot sont entièrement, toutes les halachot découlent entièrement du midrash de la Torah et pas du pshat de la Torah. Et je maintiens, les chachamim le savent. Donc, à cause de ce que je suis en train de vous dire, parce que pour le reste, quand ce n'est pas du midrash, quand ce n'est pas de l'halacha, au fond, ce n'est pas très grave. Quand c'est la halakha, c'est là que ça dérange et c'est la raison pour laquelle beaucoup vont tenter de dire que le pshat de la Torah, c'est ce que le Midrash dit. On ne va quand même pas dire que sur la halakha, la Torah dit tu dois faire quelque chose et le Midrash va dire non, tu dois faire autre chose. Non, c'est pas possible. Là, on parle de choses qui se contredisent. Et ça va très loin. Il y a des exemples qui sont vraiment extrêmement intéressants où vraiment le Midrash dit le contraire de la Torah. Et je ne vous donne même pas l'exemple d'Aïn Tachataïn, vous pouvez dire encore, c'est proche, etc. Mais des fois, vraiment, c'est une halakha. C'est vraiment le contraire. Et pourtant, notre Torah, les mitzvot que nous accomplissons, toutes, et moi dedans, vous voyez, je l'affirme avec fierté et bonheur, sont entièrement déterminées par le Midrash et pas par le Pshat de la Torah. Et je dis, pourtant, le Pshat ne dit pas nécessairement ce que dit le Midrash.
Mais ça, c'est un vrai sujet qu'il faut un jour qu'on étudie, qui est vraiment à part. Là-dessus, beaucoup de Mefarshim ont eu peur d'aller jusque-là et d'oser reconnaître que le Midrash, c'est une chose, et la halakha, c'en est une autre. Et le Pshat, c'en est une autre. Celui qui va le dire encore une fois, c'est le Rashbam. Le Rashbam, sans aucun problème, vous dira, au début de Parashat Mishpatim, parce que c'est là où il y a beaucoup de Midrashim dans Parashat Mishpatim, sur la halakha, parce qu'il y a beaucoup de halakha. Donc, c'est lui qui va vous dire depuis le départ, il va vous dire, la halakha, c'est une chose, le Pshat, c'est autre chose. Donc, moi, je viens t'expliquer le Pshat, parce que là, maintenant, le Rashbam lui-même, il fait partie des Balayat Tosafot. Donc, quand on venait le voir pour savoir la halakha, vous donnez la halakha, vous ne disiez pas le Pshat de Parashat Mishpatim, d'accord? Mais il arrivait à vivre dans cette ambivalence-là, dans cette, je ne sais pas comment appeler ça, cette double lecture, parfois même contraire, vraiment parfois contraire. Il disait, oui, je sais très bien, la Torah dit une chose, et Torah Sheba'al Peh me dit exactement le contraire, en s'appuyant sur le texte, en faisant dire au texte autre chose que ce que le texte dit. On est sur une forme d'éthique construite par la halakha, et ça va très loin. Ah oui, ça va très très loin. La vie de ce bonhomme, elle tient à ça. Oui. Ça va vraiment très loin. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Notre judaïsme est entièrement modelé par le Midrash. Et on parle bien d'un rapport entre deux Bnei Israël. Mm-hmm. Là où, quand Shaoul est censé passer par le fil de l'épée tous les descendants d'Amalek, il perdra sa couronne parce qu'il n'a pas respecté le fait d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, c'est un très bon exemple parce qu'on a des Midrashim qui vont nous faire entendre des drachot de Shaoul. Comment est-ce qu'il a dit, pouvait s'entendre même au niveau midrashique. On pouvait créer une sorte de midrash sur le texte en disant, quand tu as dit tout le monde, c'est pas vraiment tout le monde, etc., etc., etc. D'accord? Mais ça marche pas là. Ça marche pas, exactement. Et c'est un sujet brûlant. C'est un sujet brûlant parce que ce que je viens de vous dire, c'est que la Torah que nous vivons, donc la Torah des Chachamim, la Torah de la Gemara, etc., la Torah de l'Halakha, est une Torah qui n'est pas celle du Pshat de la Torah, d'accord? Ce que ça risque d'amener, c'est de dire, alors si déjà, on n'a qu'à aller encore plus loin, et encore faire dire encore d'autres choses au texte. Pourquoi j'aurais moins de légitimité que ça? C'est l'ouverture à tous les courants qui vont vous dire, donc la Torah s'ouvre à plusieurs interprétations, donc proposons encore une autre, d'accord? Et c'est une vraie problématique. C'est pas aussi simple que ça, d'accord? S'il y a d'une part, et c'est pour ça que la grande tendance, c'est de dire la halakha, c'est le pshat de la Torah, d'accord? Dès qu'on touche à la halakha. Si c'est la Haggadah, dis ce que tu veux, mais c'est la halakha, non, c'est obligatoire dans le pshat de la Torah, ça rassure d'une certaine façon, ça rend plus facile un petit peu sa position, parce que j'oppose à celui qui voudrait interpréter le texte à sa façon de dire non, mais moi, c'est vraiment le sens de la Torah. Toi, ce que tu dis, c'est une invention. Toi, c'est pas écrit. Mais si celui-là, il me dit, mais non, mais ce que tu dis, toi aussi, c'est pas écrit. Moi, c'est pas écrit, d'accord? Moi, je dis que Shabbat au XXIe siècle, c'est pas vraiment Shabbat. Ce qui compte, tu comprends. Les premiers chrétiens, ils ont vraiment joué ce jeu-là. La circoncision, tu comprends, la circoncision du cœur, ça va tout aussi bien, etc., etc. Et ils le disent, et ça, c'est une grande découverte du fin du XXe siècle, du XXIe siècle, on est en plein dedans aujourd'hui, la lecture midrashique des évangiles. Parce que les chrétiens ne connaissaient pas le midrash, ne connaissaient pas la Gemara, donc ils avaient un texte, les évangiles, dont ils n'avaient pas conscience à quel point ce texte était écrit de façon midrashique. Tout, la façon d'être, c'est de la Haggadah, c'est du midrash, il y a du midrash halacha, il y a de tout là-dedans. Parce qu'on est l'époque du midrash, mais vraiment cette époque-là, et on utilise le langage du midrash pour décrire. Les historiettes qui arrivent au héros principal là-bas, qui sont typiquement des historiettes que vous avez dans la Haggadah, sur Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, machin, ça. C'est le même genre de petites histoires comme ça. On est dans le style Haggadah. Et on a cette association qu'on trouvera tout le temps dans les évangiles entre un texte du Tanakh et son sens qu'on va lui donner. Et nous, on a eu beau, juifs, dire, mais le texte, il ne veut pas dire ça. Et les chrétiens disent, mais si, il veut vraiment dire ça, le texte. La vérité, elle n'est pas du tout comme ça. Les juifs, nouveaux chrétiens de cette époque, qui faisaient dire au texte, savaient très bien que le texte ne voulait pas dire ça au départ. Comme les textes qu'on entendait dans les synagogues de Rabbi Akiva qui ne voulaient pas dire ça dans le pshat. Et ça dérangeait personne. Ça n'était pas choquant de faire dire au texte encore un sens qui, pour eux, était vrai et qui s'appliquait à leur bonhomme. On est dans une période midrashique où on s'opposait sur la façon d'interpréter un texte. Et donc, pourquoi notre interprétation serait moins valable que la vôtre? Et j'ai découvert parfois, vraiment, on est face à une vraie connaissance du monde du midrash, mais vraiment très, très fort.
Vous percez la lecture des origines de manière incroyable. Et quand vous dites ça à un chrétien, il tombe des nues. Parce que vous lui donnez un sens profond à leur texte, incroyable. Un exemple typique, c'est vraiment pas notre sujet. Il y a écrit, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu, au moins vous avez entendu parler, à un moment, il y a leur héros là qui se trouve dans une situation où on a attrapé une femme, une prostituée, donc on veut la lapider. Et donc, on cite le passage de la Torah qu'il faut la lapider, d'accord. Et lui dit que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. C'est une phrase très connue, etc. Alors, ce qu'il dit, c'est le contraire de la Torah. Il dit quoi? La Torah te dit que celui qui n'a jamais fauté. Évidemment, c'est trop facile de dire ça. Tu peux me dire ça. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Torah si tu dis ça. Sauf qu'en vérité, il est en train de faire un midrash très fin, très subtil. Il a repris un midrash, s'il a vraiment dit cette phrase, je ne sais pas s'il a vraiment dit, mais je suppose qu'il a vraiment dit. En tout cas, celui qui a écrit l'auteur de cette phrase-là, quel qu'il soit, est très chacham. Il a repris un vrai midrash qui est dit au sujet de la sota. Il écrit que celui qui amène sa femme devant le Kohen, d'accord, écrit Velo en comment s'écrit? J'ai oublié le mot. Comme quoi lui n'a pas de faute. Qui n'a pas de faute. Et là aussi, on va changer le sens du pshat, que cet homme n'aurait pas de faute à amener sa femme, etc., en disant il faut qu'il n'ait pas de faute à se reprocher pour amener sa femme. Donc c'est dit pour la sota. Ce midrash, il existe, mais dit au niveau de la sota. Qu'un homme qui viendrait faire subir à sa femme la sota, il faut que lui, il n'ait rien à se reprocher non plus. D'accord? Donc qu'est-ce que fait là-bas le héros du livre? Il reprend ce midrash dit au sujet de la sota, mot pour mot. Et il élargit, il dit c'est pas n'importe quoi. Cette femme-là, elle a fauté, mais toi, tu n'as jamais rien fait pour venir. D'accord, comprends-la. Tu n'es pas de sadique non plus. Donc elle mérite qu'elle mérite, mais que ce ne soit pas toi qui la punisse. C'est très fin, d'accord. Et ça, j'ai dit, c'est beaucoup plus difficile de soutenir que le midrash, c'est une chose, et le pshat, c'est autre chose, même dans la halakha. Parce que si je soutiens ça, comment je me défends contre tous ceux qui vont dire que alors quoi là, on n'a qu'à interpréter nous encore aujourd'hui, on n'a qu'à continuer. Et ça a été dit, ne vous inquiétez pas que ça a été dit, repris. Les portes du midrash ne sont pas fermées, le Talmud ne s'est pas fermé, nous continuons à interpréter, etc., 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 etc. Donc ça oblige à avoir un autre argumentaire que de dire simplement, mais ça c'est la Torah de vérité, c'est ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit, et pourtant c'est ça la vérité. Ce que vous dites c'est faux. Comment on fait pour Voilà, ça c'est un beau défi. On y reviendra peut-être une fois. Mais c'est extrêmement important. C'est très important parce que dans ce genre de discussion, utiliser des arguments qui sont faux, c'est passer à côté de sa propre vérité. Si je défends ce que je suis avec des arguments faux, c'est que je ne sais même pas ce que je suis. Si je continue à croire que ma Torah, c'est ce qui est écrit en toutes lettres dans la Torah, c'est tout. Je n'ai pas compris que ma Torah, c'est la parole des Chachamim, c'est Torah chez Béalpé, c'est Torah Moshe Kibel, Torah Misilaim, etc. C'est Torah chez Béalpé dont on parle, ce n'est pas Torah chez Birtav. Alors, je ne sens pas ma particularité. Je ne sais pas ce que je signifie, je ne sais pas ce que je suis en fait. Voilà. Eh bien, à très bientôt, Bezrat Hashem.